On peut tout recommencer. J'ai pas mis de son, Émilie. Donc, très rapidement, je vous fais un résumé de ce cinéma muet que vous avez vu C'est jusqu'à oui. présent. Astrid s'est réveillée dans sa chambre avec son compagnon à cause des volets qui claquaient sur suite à une tempête qui était en approche, les volets claquaient contre le mur. Son compagnon s'est levé pour fermer le volet, s'est mangé un carreau d'arbalète qui lui a traversé la gorge. Il est mort quasiment sur le coup. Et Astrid a jeté un coup d'œil vers la fenêtre et s'est aperçu qu'il y avait une large silhouette encapuchonnée en bas de la rue, qui a tenté de nouveau de tirer un nouveau carreau d'arbalète contre elle. Et elle a réussi à refermer le volet sur ce carreau et maintenant elle s'apprête à enjamber la fenêtre pour sauter de l'étage après avoir bloqué la porte avec un meuble, alors que son assaillant, ce mystérieux assaillant, a monté l'étage et est en train d'essayer d'ouvrir la porte. Donc voilà, c'est ma faute, je m'excuse. Tu peux faire ton jet d'acrobatie à présent pour sauter. Très bien. Ok. Tu sautes et au moment où tu atterris par terre, tu sens que la cheville un petit crack et tu prends 2 points de dégâts. Et Et au moment où tu atterris par terre, tu entends un énorme fracas dans ta chambre. Énorme fracas et que fais-tu? je m'en vais en courant. Ok. Euh, Ou eh ben bah, tu ouais, si. fais-moi un jet d'athlétisme s'il te plaît. T'as fait combien d'athlétisme? 12. Ok. Tu commences à courir avec ta petite cheville qui te fait un peu mal, mais t'arrives rapidement à te remettre. Les rues sont désertes. Il commence vraiment à y avoir un temps hyper pourri, pluie, orage. Commence vraiment à être dégueulasse. Énormément de vent. Mais tu parviens, tu penses à distancer ton. Juste avant de voir encore un dernier carreau qui vient taper les dalles du sol et s'éclater. Et tu penses que tu parviens à lui mettre une petite distance. Mm. Maintenant, c'est pas dit qu'il va pas tenter te poursuivre. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Tu te retournes, tu regardes, tu continues à courir. Il est à peu près quelle heure? Il est. On est Là, on en est en pleine nuit. plein milieu de la nuit. Donc la haute ville, ça va encore être fermé. Clairement, ouais. Je peux pas. Ouais, ok. Euh, je vais essayer de. Je vais aller dans une autre auberge beaucoup plus loin, celle la plus loin que je Mhm. connaisse, de là où j'étais. Donc tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Refais-moi un jet d'athlétisme, s'il te plaît. 4. Très bien. Tu prends un petit temps tu prends un petit temps pour souffler, pour essayer de reprendre tes esprits, pour essayer de te resituer un petit peu dans la ville, trouver quelque chose d'ouvert. Au milieu de la nuit, tu vois qu'il n'y a pas une fenêtre qui est éclairée, vraiment il n'y a pas âme qui vive. À la limite, tu croises même pas un chat, vraiment littéralement dans la rue, quoi. En plus avec ce temps pourri, la pluie qui te tombe dessus. Tu regardes, tu prends un moment pour te retourner et tu vois qu'il y a cette silhouette encapuchonnée qui arrive à blinde en courant vers toi. Tout droit depuis la ruelle. En train de te foncer dessus dans la pénombre, juste de temps en temps éclairé par quelques éclairs. Et tu arrives à apercevoir quelque chose de long et d'argenté dans sa main. Alors qu'il court, il est à plusieurs mètres de toi pour l'instant. Que fais-tu? Je regarde ce que je peux faire. Je prends un peu de temps, désolé. Ouais, y a pas de souci. Hein. Ok. Elle est encore. Enfin, la silhouette est encore un peu loin ou pas? Encore un peu loin. Hein. Genre, j'ai le temps, dans un dernier espoir, d'enfiler mon armure au ralenti comme ça. Non, Et de non, me... ça tu pourras pas faire. Enfiler une armure, Aïe, ça aïe, prend plus aïe. de temps que quelques secondes. Purée. Non, mais je pense que j'ai pas le choix, hein. Euh, Bah, je vais tout de suite lancer une image miroir, hein, pour me.
pour me protéger. Vas-y, je te laisse valider ton sort alors que plusieurs astrides qui se séparent de ton corps. Et enfin, c'est peut-être à l'autre de jouer, mais Non, non, vas-y, je sais t'as pas encore un combien peu de de, temps. à quelle distance il est de T'as moi. encore un peu de temps, là, il s'est rapproché, il a une vingtaine de mètres, 20-25 mètres. Ok. Ok, et bah à 18 mètres de moi, donc juste avant, je vais mettre une nuée de dagues, donc j'emplis l'espace de dagues tournoyantes. Mhm. Et quand il rentre dedans, il va subir 4d4 dégâts tranchants. Bah, il va passer dedans. Est-ce qu'il y a un jet de... Ok. Il y a un jet particulier à Bah là, faire ou pas? ouais, j'ai tout. Un jet de sauvegarde de quelque Non. chose? Vous emplissez. Je crois pas, s'il pénètre la zone, il subit. Bah, tu vois Euh, cette fameuse silhouette effectivement qui t'est lancée à pleine balle, en train de courir, tu lances ton... comment ça se matérialise ce nuage de dague quand tu le lances? c'est vraiment comme des morceaux de verre qui se soulèvent du sol et qui lui viennent dessus comme ça. Donc C'est pas vraiment des dagues, c'est ouais, t'as voilà. rassemblé peut-être Plus des un débris de tout verre petit qui peu, vibrent un ouais. peu de partout autour et voilà, c'est ça. Très bien, donc ça se vibre, ça se relève et ça vient se placer dans sa trajectoire, il a pas le temps de les esquiver. Il les prend, Mm. tu t'entends... et c'est plutôt une voix féminine du coup, qui pousse Ok. ses ces cris de douleur. Euh, néanmoins, il traverse cette zone et on va faire un mini jet d'initiative, juste simplement pour voir qui commence. Bon, ce sera toi. Une petite question Oui. sur les images miroirs. Est-ce que elles font toutes le même mouvement que toi ou elles sont différenciées? Pour moi, elles font le même Genre, mouvement. si tu, C'est vraiment un miroir. genre, tu prends, ouais, donc tu prends une épée, Oui. Mm. toutes les quatre autres, elles prennent une épée. Et donc, c'est pareil. Vraiment, ouais, c'est des miroirs. Tu peux pas te dire, je m'enfuis et j'en laisse quatre sur place, quoi. Ça Non, marche pas. ça la suit, ouais, effectivement, c'est autour d'elle et... Ouais. T'as fait combien en init T'as fait- Ah, oui, pardon. Initiative. Hop, Ok, bon, vas-y, tu as l'initiative. 17. Elle vient de traverser ton nuage de dague. Et Ok. que souhaites-tu faire? Euh... Ok, ce que je vais faire, je teste mes nouveaux sorts. Y a pas de Le fou souci. rire de Tasha. Mhm. Ah mais non, c'est somatique, donc il faut que je la touche. Non, il faut que ce soit somatique, ça veut pas dire toucher, ça Ah, veut dire qu'il y a un mouvement des mains. Il y a un truc ah à ok. faire avec... ouais. Ah, ok. Bah, je vais faire ça alors, ouais. Donc ça veut dire que elle a l'impression que tout ce qu'elle perçoit est hilarant et ça lui provoque un intense fou rire. Elle doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse sous peine de tomber à terre et être incapable d'agir et de se relever pour toute la durée du sort. Quelle difficulté? Nanana. Jet de sauvegarde de sagesse et c'est contre mon. Donc c'est Ton... 14. Oui, Ok, c'est très ça. bien. Pareil, il y a quelque chose de spécial qui se matérialise avec quand tu lances ton sort ou c'est... Non, c'est vraiment, je fais un léger mouvement des mains et elle explose de rire. Y a pas grand chose d'autre. Mhm, mhm. Mais là, tu balances ton sort et t'entends juste un petit ricanement et ça s'arrête là. Elle continue sa course. Ok. Elle arrive sur toi. Il te reste une Purée. action bonus en déplacement. Si tu Mm. bouges pas, elle Je arrive au vais. corps à Bah, corps, hein. non, bah, je vais pas bouger. Hein. De Très bien. toute façon, il faut affronter. Et ben, cette silhouette que maintenant avec ta vision dans le noir, t'arrives un peu plus à détailler alors qu'elle arrive vraiment au contact. Et tu vois sous un capuchon une drachéide au museau très allongé, très fin, à la peau écailleuse, vraiment marquée en trois petites crêtes sur le museau comme ça qui lui remontent et qui lui donnent un aspect assez terrifiant. Et tu vois qu'elle a un cimeterre à la main. Et elle fonce sur toi, elle lève son cimeterre. Et on va tranquillement basculer aux autres pendant ce temps, alors que vous reprenez vos esprits au milieu de ce carnage. Que souhaitez-vous faire?
Il me semblait que Saraya, comme ça s'appelle, C'est ça. Saraya. Saraya. Soraya, je vous rappelle, Saraya c'est était petits crabes. ouais, Saraya était revenu nous rejoindre Porté avec le plus ou garde moins du corps. par Mort Corbin, donc le demi-orc, le grand Voilà. demi-orc très jeune qui la soutenait. C'était assez facile pour lui, hein, c'est à côté de lui, c'est un Parce, tout parce qu'elle petit, tout n'était pas petit gabarit. elle était pas en très bon état. Elle était titubante comme ça, un peu vaseuse, un peu. Ok. Et moi, je vais la voir. Je lui demande bah, qu'est-ce qui lui arrive. Comment allez-vous? Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez subi un choc? C'est Mord qui va répondre. J'ai. Nous avons entendu du bruit et nous sommes précipités vers l'entrée. Saraya s'est effondrée. Quant à moi, je ne pouvais plus bouger. Je l'ai vu tomber et je n'arrivais plus à bouger un muscle. J'ai vu des hommes rentrer par le. Il va indiquer le. Donc c'est au niveau du mur d'enceinte. Il y a un moment où il y a une petite brèche comme ça, là où ils avaient passé leur corde. J'ai vu des hommes Ok. rentrer par là, mais je n'ai rien pu faire. Je suis désolé, je suis resté figé jusqu'à ce que tout à coup je puisse à nouveau bouger. Et il regarde un peu tous les cadavres que vous avez laissés autour de vous. Je pense que la magie a dû agir sur vous deux. Saraya, qui sont-ils que voulaient-ils que... Est-ce que tout le monde va bien parmi vous? Bah, à part eux, tout le monde va bien. C'est l'écaille qui était apparemment qui les intéressait le plus, c'est ça? Oui, ils voulaient m'emmener. Oui, mais je pense que c'était pas pour aller boire un coup dans une taverne. Bah, j'ai demandé 2-3 fois, mais je crois pas, non. Donc ils ont voulu capturer l'écaille apparemment. Parce que je vois à peu près les traces de. Il y a encore le filet qui traîne dans Dans la boue cour. maintenant, puisque Dans la boue, ouais. le beau gazon a été complètement piétiné. Les brigands de pacotille, entre guillemets, bon, ils ressemblent à rien de spécial. Quand je dis de pacotille, enfin des brigands de... Ceux qui vous ont attaqué, oui, bah, Ouais. Bon, pas besoin de faire de jet pour ça, tu notes quand même comment je pourrais dire ça? Je trouve plus mon mot, mais il y a un pattern dans leurs armures. Il y a quelque chose quand même, ils ont pas tous exactement la même armure, D'accord. mais il y a quand même à chaque fois une espèce Oui. de similarité. Comme si. Mais ça ressemblait pas à des guerriers de très haut niveau, en fait. C'était... Voilà. Comme ils sont tombés rapidement, et est-ce que leur chef, il a quelque chose de particulier, lui? À part une armure un peu plus Meilleure qualité? meilleure qualité, avec un peu plus de métal. Non, Mhm. c'est pareil, peut-être une demi-cape, histoire de marquer Ouais. un peu le coup. Mais il n'y a pas, y a Je, pas de. je vais regarder, en fait, quelque je chose, vais quelque chose. inspecter plus minutieusement plutôt le chef pour essayer de chercher un symbole Mhm. Bah, peut-être une éventuellement note, un ordre. Tu peux, aussi, ouais. tu Papier, peux, tout ça. tu peux faire un jet d'investigation, si tu Ok. veux bien. 18. Très bien, 18. À part ses armes, son armure, il a pas de bourse, il a pas de sacoche, pardon. Il n'y a rien de spécial, mais en fouillant correctement, tu vas trouver à l'intérieur sous son armure, à l'intérieur de sa chemise, une espèce de poche cachée. Et tu vas en sortir Ok. un petit papier, un petit papyrus, sur lequel il y a en manuscrit une description de l'écaille. Donc il y a écrit voilà un drachéide vert, quelque chose d'assez précis. Et une notification comme quoi il a une marque dans le dos et un dessin de cette marque en bas, griffonné. Pas de signature, Ok. juste simplement ce petit mot. Et
Et pareil, donc ce chef, on va dire, il n'a pas non plus donc, ni de symbole, ni de tatouage. Tout ça, tu me dirais qu'avec ce que j'ai fait comme jet, tu m'aurais dit s'il a resté avec quelque chose de particulier. Vraiment, il n'y a, voilà, y a il y a pas rien de d'autre- particulier. Ouais. Vous pouvez même aller regarder avec un Une 18. boîte d'allumettes d'abord. Rien du tout. Vous allez, vous allez fouiller les autres. Ok. Les autres, non, à part, ils ont rien du tout sur eux. Rien. Armes, armure, vraiment ce qu'ils ont, ce qu'ils portent sur eux. Pas de sacoche, pas de. Voilà. Il me semblait quand j'étais encore en forme d'ours à l'épisode précédent, j'avais fait un jet d'odorat Ouais. autour de l'endroit où on avait vu quelque chose disparaître. Et ça sentait la bière. Ça sentait quoi? Je sais plus ce que ça sentait. Ah, en fait. ça sentait la taverne, quoi. La taverne. Il me semble. D'accord, pas plus que ça. Moi, je cherchais plutôt des odeurs de soufre, mais ça sentait que la taverne en fait. D'accord. Il me semble, hein. Oui, c'était ça, Ouais, effectivement. c'est ça. C'était ça. C'est ça. Les autres, quelque chose à faire ou pas. Alors que Mord Est-ce que Oui, vas-y Sierra. l'écriture, est-ce Mhm. qu'elle me rappellerait pas mon contact, le marchand par hasard? Fais-moi un... Fais-moi un jet de quelque chose. Fais-moi un jet d'intelligence, pure. Intelligence, simplement. Intelligence. Ouais, parenthèse d'intelligence. On m'a dit. 19. 19. Tu es certaine que ce n'est pas la même écriture que lui. Merci. Derrière. Bon, ça m'évite d'aller me passer, pas faire me aussi. Alors, je pense que c'est Astrid, il y a ton clavier qui résonne dans le micro. Pardon. Désolé. Pas de souci. Qu'est-ce qu'on disait? Voilà, donc à peu près sûr que c'est pas la même écriture. Mord Corbin. Et certain. Ouais, Mord Corbin, regarde, il est vraiment très gêné, très penaud de cette situation. D'autant plus qu'il est encore en slibard, à la limite, est sorti comme il était du lit. Et, Lui, c'est un demi quoi? Un demi-orc. Ouais. Hein. demi-orc, ouais. Demi-orc. Ouais. Et c'est Bon. Saraya qui reprend un peu ses esprits et qui, bon, quoi qu'il en soit, je pense que nous devons évacuer ces corps. Oh putain. Mord va chercher C'est quoi la ça? chalette. Et, Ah. oui, Saraya, j'y vais tout de suite. Et il court à l'arrière. Et quelques temps après, il revient avec ce qui devrait être une charrette tirée par une mule, un âne ou un cheval, mais qui prend avec ses deux gros bras. Il ramène et il commence à entasser les cadavres dessus. Je l'aide. Donc à deux, ça va un peu plus vite. Ok. Moi, je vais voir au niveau de la brèche. C'est vraiment une brèche qui a été fabriquée? Non, Vous c'est avez le la corde, c'est le mur qui était. En fait, qui c'est. n'existait pas avant? Si, c'est le mur qui était un peu pété en fait. Le mur était. Ouais, c'est un peu de pierre qui est Ok. tombée et ça a fait une mini petite brèche dans le mur. Ils ont profité de Donc, cette je vais voir petite là-bas en fait. baisse Et de donc, hauteur. Il y a juste ok, la donc, il y a corde une corde encore. en fait qui Voilà, va jusqu'à dehors. c'est ça. Bon, vu maintenant qu'on a passé plusieurs minutes, je regarde quand même dans la rue. Et c'était par là-bas qu'il m'emmenait quand j'étais dans le filet? Plus ou moins, oui. Plus ou moins. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un chariot ou quelque chose dans la rue avec lequel ils auraient pu l'emporter, ou il n'y a plus rien dans la rue? Il n'y a plus rien dans la rue. D'accord. Et vous aussi, maintenant le vent commence à se lever. Et l'orage a frappé. La pluie tombe. Commence à être très très rapidement, alors que c'était déjà pas hyper sec. Très rapidement, ça devient vraiment détrempé aussi dehors. Et ce beau jardin à la française ne ressemble plus à grand chose. Vraiment, on a un tas de boue et de sang. Et si on allait se coucher? Ouais. Terminer la nuit, mais bon, peut-être comme faire attention, peut-être tout verrouiller.
Et puis quand tu fais des cauchemars, l'écaille ne te lève pas. Mais elle avait l'air sympa, la Ouais. madame. Ah, tu l'avais raconté dans Mais théorie, tu l'as théoriquement, mais ouais. mais tu l'as vu? Tu l'as vu? Ah oui, c'est vrai qu'ils le savent pas. Bah, j'ai vu une femme. En fait, j'ai suivi la femme, puis je me suis réveillé. Mais tu l'as vu à quel endroit? Non, Tu l'as vu dans la cour? dans la bâtisse. Elle était dans la bâtisse, d'accord. Et tu te rappelles à quoi elle ressemblait? Ne me dis pas qu'elle avait un capuchon. Qu'elle avait une capuche et que C'était une tu forme voyais rien. éthérée, non? C'était pas. Toi, t'as vu, pas forcément une forme éthérée, mais t'as vu Non, une belle femme qui, voilà, qui J'ai semblait, vu une belle femme. qui semblait, qui t'attirait, pas forcément sexuellement ou quoi, mais D'accord. voilà, il y avait quelque chose qui te poussait à aller vers elle et voilà. Elle a su dire les mots justes, alors je l'ai suivi. Alors, Mhm. commencez Ok. vous commencez à ranger un petit peu tout ce bazar, pardon. Ouais. Saraya, nous avons quand même une sacrée brèche dans la sécurité. Je pense qu'il vaudrait mieux évacuer le manoir pour cette nuit. Ah, tout le manoir. Évacuer nous du manoir. Peut-être J'ai pas pas les mots. compris. Partir. Ah, partir. Mhm. Mais pour aller où, Soraya? Ou Saraya? Je sais toujours pas. Saraya. Saraya. Eh bien, peut-être une auberge ou une taverne anonyme quelque part. À cette heure-ci, est-ce qu'ils vont nous ouvrir? Il va falloir avoir. Ah, avec un peu de chance, on va tomber Voilà. sur la bonne taverne. J'ai quelques contacts. D'accord. Non, mais je veux dire, la bonne taverne, celle où l'autre il s'est évaporé. Pendant ce temps, Ah, Pendant ce temps. Astrid, ton adversaire qui te fonçait dessus. Va faire un 12 pour tenter de te toucher. Est-ce que ça passe? Et bah ça passe, mais je sais pas que je n'ai pas mon armure. Alors je sais pas si je vais faire une pause, je sais pas si c'est juste moi mais je t'entends en double. Ah, Est-ce que c'est que chez moi? Voilà, je pense que ça devrait aller mieux. C'est bon, vas-y. ok, pardon. Donc t'as pas ton armure effectivement, donc c'est juste 10 plus ton bonus de dex. Donc c'est... Bah c'est... Alors dextérité, c'est 12 du coup. Donc ça va passer. Alors attends, je vais te donner les dégâts. Oh, Faut que je lance un des 20 pour savoir si ça me touche moi ou pas. Hein. ouais, bah vas-y, fais-le. Tu peux pas me dire les dégâts avant, histoire Non, que je je vais pas te puisse dire les me dégâts préparer avant, pour non. la suite. Non, non, Ça touche une image. très bien. Image miroir qui... tu vas voir qu'elle va donner vraiment un bon coup de cimetière extrêmement précis. Et ton image miroir qui va complètement disparaître. Ah, elle va rager un peu comme ça et regarder un peu les quelques images de toi qui restent, ne sachant pas trop qui attaquer. Que fais-tu? C'est à moi? C'est à toi, ouais, que fais-tu? Oh oui, pardon, ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc elle est à portée, elle est au contact avec Elle est au moi, contact, d'accord. ouais. Donc je vais la toucher et je vais marmonner quelques petits trucs et je vais la maudire, ce qui fait que elle va devoir, elle a un désavantage au jet d'attaque pendant la durée du sort qui est de 1 minute. Il faut qu'elle fasse un jet de sauvegarde de sagesse pour voir si elle est affectée par la malédiction ou pas. Jet de sagesse de toujours pareil, difficulté 14, ouais, bon, elle fait 6. Voilà. Donc elle a des avantages à toutes Ok, ses attaques, très bien. c'est Donc je ça? lance la malédiction Mhm. pendant 1 minute. Pendant 1 minute? Ah oui, d'accord, ouais, ok. Mm. Autre chose à faire pour toi? Non. Non. Eh ben, on va pas perdre de temps, hein, elle est extrêmement rapide, hein, tu vois que le premier jet, le premier cimetière, coup de cimetière passe sur une image miroir, tu balances ta malédiction, elle est un petit peu sonnée, et hop, elle repart dans l'autre sens pour remettre un coup. Ouf! J'ai fait 1 et 2. Ah
Donc autant dire Super. que, bah, effectivement, ça C'est pas mal. l'a désarçonné et elle va passer complètement, complètement à côté. Ok. Et un, c'est presque un truc genre, elle pourrait trébucher, quoi. Elle pourrait, ouais, mais là non. Presque. Ouais. Il veut me sauver, il est gentil. Ok, c'est à toi, vas-y. Pardon, j'ai regardé Ok, un petit peu ce qu'elle pouvait faire de très plus. bien. Eh bien, je vais lancer un murmure dissonant. Donc toujours pareil, une voix très rauque, enfin un ensemble de voix qui commence à murmurer un tas de choses et c'est très 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 désagréable pour les oreilles. En plus, Toujours dans un cette jet de ruelle, sauvegarde de pour elle, sagesse. ça va un petit peu lui... Voilà. T'as les volets qui tremblent un peu et... Toujours 14, j'imagine. C'est réussi Toujours cette fois, mais elle va 14. quand même prendre la moitié des Ok. dégâts, je crois. Et donc c'est 3d6. Hop, alors. Je peux l'écrire là. Hein. Où tu veux. C'est /R, c'est ça? Ouais, sinon tu balances 3d6 à la suite. Ouais. Voilà. Pardon. Pas de soucis. J'ai pas Prends ton l'habitude de temps. faire des dégâts. C'est vrai. Ah, c'est bon. Voilà, donc la moitié. 3d6 sec, c'est ça? Je veux dire, 3d6, ouais. il n'y a pas de plus quelque chose, ok. Donc la moitié, ça Ah fera non, non. 5. Ça marche. Ok, bah tu vois qu'elle, effectivement, elle secoue encore plus, plus la tête, se tire un petit peu les oreilles. Oups. Oh, une fois Pardon, ça suffisait, c'est c'est pas vu. grave, non, Ouais, t'inquiète, oui, c'était juste pour faire le sort. y a pas de problème. Ok, après ce que tu viens de lui faire, tu vois qu'elle prend un tout petit peu de recul, prend bien ses appuis se met un petit peu plus bas sur ses appuis, prend une énorme inspiration, et tu vois que ça s'illumine dans sa gorge en fait. Tu vois une lueur rougeâtre comme couleur de braise comme ça qui vient illuminer le dessous de son visage, lui donner un air encore plus terrifiant. Et immédiatement derrière, elle ouvre la gueule et t'as un immense cône de feu qui sort de sa gueule. Tu peux faire un jet de sauvegarde de dextérité. La difficulté était pas ouf, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Tu vas subir... Ça va, j'ai pas fait un jet de fou. Tu vas subir 6 points de dommage. Alors que les flammes... Ok, moi ou une image? Toi ou une image non, parce que c'est toute la zone. Donc toi et Ah. tes images. Ok. Ah, donc mes images disparaissent. Ouais. Toutes, ok. Il reste plus que toi en train de tapoter pour éteindre les petites flammes. Heureusement la pluie aide un petit peu. C'est à nouveau à toi. Avant de jouer, fais-moi un jet de perception s'il te plaît. 19, c'est amplement suffisant. Alors, en fait, elle a une cape avec la capuche, sa tunique, une espèce de tunique en cuir en dessous, une jupe de cuir lamellé, etc. Mais elle a les bras nus, enfin pas recouverts. Et tu arrives à voir quand elle se remet en position au niveau de l'épaule, il y a une marque qui est comme incandescente aussi, comme marquée au fer rouge. Et tu reconnais exactement le même symbole que celui qu'il y a dans le dos de l'écaille. Ok. Et tu peux jouer maintenant. Ok, très bien. Je vais mettre les mains en évidence comme ça. Et je vais lui demander qu'est-ce que vous voulez? Je connais cette marque, qu'est-ce que vous voulez? C'est tout ce que tu fais? Ouais. J'essaye d'y aller avec un peu de persuasion. Mhm. Elle t'écoute absolument pas. D'accord. Alors pas du tout. Et elle te met un coup de cimetière alors que t'as les mains ouvertes. Elle te vient te mettre un coup de cimetière. Heureusement t'avais ton armure que tu portais dans les bras, donc ça vient frapper sur tes côtes, mais à travers l'armure. Donc tu
Merde, j'ai perdu mes dégâts. Tu prends pas tant de dégâts que ça, mais t'en prends quand même un bon paquet. Puisque tu en prends 10. Et elle a bien des avantages pour toucher. Elle a bien des avantages, ouais. Ok. T'inquiète pas. C'est Avec, une Dracmid. avec des avantages, elle a fait 12, donc... Ah ouais. Ok. Elle te répond pas, simplement elle va siffler comme un lézard un peu après son coup et se remettre en position, elle est prête pour la suite. Que fais-tu? Ok. Je vais essayer de la charmer. Donc, toujours j'ai de sauvegarde de sagesse, ça ne change pas pour essayer de contrer. Vas-y, qu'est-ce que... T'as lancé ton sort là? Ouais. Fais-moi un jet d'arcana s'il te plaît. Ah, j'ai D'arcane. Ah oui. Arcane. 11, ouais, c'est suffisant. Tu te rends compte en fait en balançant ton charme personne. Tu te rends compte qu'elle est déjà sous l'effet d'une espèce de charme. D'accord. Ça fait aucun effet parce qu'elle est déjà sous l'effet de quelque chose d'autre, un charme, un peu de... Peut-être pas du même type, mais elle est déjà sous influence. Ok. Bon, c'était mon action du coup. Très bien. Là, c'est à nouveau à elle. Change pas une tactique. Malgré tout, il y a, tu vois qu'elle s'apprête à frapper et quand tu balances ton charme personne, tu vois qu'il y a quand même dans son regard, tu vois un petit instant comme de lucidité, quelque chose et un peu de perplexité, elle comprend pas tout ce qui se passe. Et en fait, elle va simplement passer son tour à être un peu éberluée comme ça avant de secouer la tête encore une fois et de se remettre en position. Ok. Allez, je te laisse réfléchir, Bah, on je vais tenter d'y va aller. basculer, Ah oui. on va rebasculer aux autres qui sont en train de faire quoi d'ailleurs? Je demande à Corbin si c'est pas mieux de rester dans le manoir et de le barricader que d'aller dans une auberge qu'on ne connaît pas. Lui qui connaît les lieux. Est-ce qu'il n'est pas possible de rester ici sans la nuit, voilà, dans une chambre, en barricadant toutes les portes, plutôt que de sortir? Et pendant qu'il dit ça, je fais un petit éclair de génie là. Je dis, mais attendez, on nous a attaqué nous, mais quelqu'un sait où est-ce qu'elle est, Astrid? Non, je ne sais pas où elle est. Enfin, je ne sais pas. Non, je sais pas. Je ne peux pas être dans sa chambre. Je peux aller voir. Je sais pas si elle dort, mais je pense pas qu'elle dort avec tout le bruit qu'on a fait. Il y a peu de chance. Je monte en courant jusque dans sa chambre. Puis je vais aller voir. J'ai besoin d'un flashback du MJ. Je me souviens plus si on l'avait vu partir avec quelqu'un d'autre ou pas. Il me semble que oui, il me semble que c'était pas un secret. Saraya était venue te trouver. Non, non, en fait non. Vous l'avez vu partir, aller à l'entrée, en tout cas. Ouais. Il me semble que je l'avais au moins signifié à quelqu'un, à une personne au moins. On va partir du principe que oui, ça avait été signifié quand même. Ouais. D'accord. Ok. Mais donc oui, sur proposition à Corbin. On peut faire ça. Je pense que Saraya n'est de toute façon pas en état de marcher, de faire un peu de distance. Donc venez, nous pouvons tous aller à l'intérieur du manoir, parce que vous êtes donc dans cette petite maison domestique. Ouais. Donc, vous pouvez, c'est tout à fait faisable, vous barricader dans une pièce. Ok. Vous y allez, vous laissez la charrette de cadavres dans le jardin. Et vous prenez une pièce, celle qui vous semblera le plus adéquate. Et vous commencez à barricader. Ouais. Ok. Pérégrinus est pas là. Je demande à
Morte Corbine, est-ce que votre maître est présent ou il est sorti ce soir? Non, il a été euh, mandaté par le comte. Il tenait une sorte de conseil ou quelque chose, je n'en sais pas beaucoup plus, mais mon maître ils ont profité Il est pas présent. de sa présence pour... même si je sais que c'est... Je sais pas combien de temps peuvent durer ces conseils. Ils peuvent durer toute la nuit jusqu'au petit matin, je n'en sais rien. Peut-être que lui aussi a été attaqué. Je pense que je vais aller... peut-être aller en direction du palais, voir ce qui s'y passe. Vous restez ici, vous veillez sur elle. On passe la nuit et puis demain matin on avisera et je pense que qu'on trouve aussi savoir où est Astrid et puis qui nous en veut quoi. Qui veut capturer l'écaille entre autres. Je trouve que c'est quand même une belle coïncidence que Vénus y soit plus là juste ce soir-là. Dame Saraya. Dame Vénétia. Non, Dame Vénétia. Non, c'est Vénétia cette fois-ci. Dame Vénétia, pouvez-vous... est-ce que vous connaissez des... Est-ce que ces gens pourraient faire partie d'une guilde de mercenaires? Vénétia. Apparemment. Voilà, mais... Je vais faire un jet pour elle. Et qui connaît en fait... non, qui fait partie d'une autre guilde. Elle ne connaît pas du tout. Mais oui, enfin... Ça n'a pas l'air d'être... Enfin, alors, elle ne reconnaît pas une guilde particulière, par contre c'est assez facile de voir qu'effectivement c'est une petite troupe de mercenaires. Ça c'est... ouais. C'est clair. Ok. Ouais. Mort Corbin... Mort Corbin, voilà. Ouais, il est en train de se rhabiller. Au moment où il rabat sa capuche et il relève son masque, il cache complètement son visage de demi-orc. Il te regarde, il ouvre la porte, je travaille mieux tout seul. Et il sort, il referme derrière. Oh badass. Bon, moi ça m'embête un peu de rester enfermé finalement après m'être fait attaquer. Pas vous? Ah, mais il fait nuit dehors. Tu veux qu'on sorte en pleine nuit? Il y a une torche qui traîne qu'on aille arpenter les rues. Ils l'ont bien fait, eux. Ils sont morts. Mais ils l'ont bien fait, ouais. Enfin, du coup, ils l'ont pas si bien fait que ça. Est-ce qu'on trouvera vraiment des indices en pleine nuit? Tu veux aller où? Dans une taverne? Tu veux aller dans la rue? Je sais pas. Voilà. Tu veux sortir, te dégourdir les jambes, quoi. Ouais, et puis là, j'ai pas pu jusqu'à maintenant. Non, on reste enfermé. Je préférais sortir en plein jour. Après, en pleine nuit, ceux qu'on va rencontrer, ça va être le temps d'une autre embuscade, éventuellement. Leur péter. S'il reste encore du monde. Il y a cette personne qui est quand même bizarre, là, cette personne qui disparaît comme ça. Oui, plutôt. Elle, ouais, c'est pour ça que ça aurait été bien de pas tuer le chef. Pour une fois que je voulais pas tuer tout le monde. Et qui est-ce qui a tué le chef, au fait? Ça va. Ah. Le doigt de l'accusation. Ah, c'est moi, mais j'étais pris dans une rage folle. C'est pour ça. Si on sort, il faudrait que quelqu'un reste ici avec Soraya. Je vais me le marquer. Elle est Par déjà. Exemple, qui est-ce qui pourrait rester? Elle est déjà sur elle est sur un fauteuil, quoi, encore un peu à garde, en train d'essayer de se remettre un peu de tout ça. Il y a toujours Dame Vénétia qui est avec elle. Exactement, Dame Vénétia, je pense qu'elle est un peu fatiguée aussi ce soir, donc elle pourrait peut-être s'occuper d'elle. Elle était malade aussi, ouais. Je vous laisse réfléchir pendant ce temps. Astrid. Courage. Non, mais continuez, c'est super ce que vous faites, c'est... C'est à toi.
Pète-lui la gueule, Astrid. Je vais faire une petite détection des pensées. On va essayer de voir Putain, ce qui mais se quel cache là-dessous. pacifiste. Pète-lui donc, J'ai plus d'attaque, ok? pète-lui la gueule. En même T'as temps, elle t'as a un bien poil des armes, dehors, non? qu'est-ce que tu veux T'as ta rapière, tu as... Non, t'as Si, pas ouais, mais d'arme. ma rapière, elle fait vraiment pas mal. Hein, Pète-lui la gueule. non, mais je vais d'abord tenter une détection des pensées. et puis- C'est quoi ça? C'est une action? C'est une action, oui. Mhm. Bah, tu lances détection des pensées et en fait t'es assailli, d'images, de plein d'images assez néfastes. Enfin, vraiment tout ce que tu te prends dans ta lecture des pensées, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement mauvais, d'extrêmement sombre. Tu vois des silhouettes, tu vois des corbeaux qui volent partout, Oh, et tu ressens vraiment une grande, en même temps, c'est assez étrange, en même temps une sorte de confusion dans ses pensées, et au contraire une grande détermination. Grande détermination à te nuire, évidemment. Ce qu'elle va retenter tout Super. de suite après, Est-ce à que moins que c'est tu aies une action assez- bonus. Non, mais je voulais te poser une question par rapport à la détection Mhm. des pensées. Est-ce que c'est assez similaire à ce que j'avais vu chez l'écaille quand il était. Complètement. Quand il était, C'est aussi, exactement la même ok, chose. Très bien. Très bien. Ok. Bah, nuis-moi. Ah non, attends, avant. J'ai une action bonus, je vais tenter de me soigner un petit peu, Mhm. autant que je peux. Donc, hop. Voilà, c'est mieux que rien. Parce que tu as fait 3. Oui. Ce sera tout pour toi? Ce sera tout pour moi. Ok. Bon bah, rebelote, 2 coups de cimetière là, ça passe. Là, ça passe clairement. Tu prends 8 points de dégâts. Alors que tu viens placer un bon coup bien vicieux sur ton bras. Avec vraiment beaucoup de rapidité. C'est de nouveau à toi. Ouais. Ouais. Bah, je vais relancer une image miroir hein, pour me protéger. Vas-y. Donc de Pas nouveau. pouvoir le faire indéfiniment. Ouais. Toutes ces petites astrides. Et c'est tout. J'ai de la chance, j'ai fait un 20 naturel, mais l'autre ça fait 17, donc tu prends quand même de nouveau 8 points de dommage. Alors que premier coup, deuxième coup, là, pareil, hein, te remets un coup qui vient ouvrir ta tunique au niveau de l'abdomen et un petit peu de ta peau aussi. Pas forcément moi. Si, tu prends 8 points. Oui, On va pas voir forcément qui toi, c'est. mais tu prends 8 points. Ah oui, effectivement. Oui. Bon bah c'est moi pour le coup, super. décide de quitter Et la bah gueule, je ou on fait quoi? vais. La fuite, fuite est une stratégie aussi, hein, je veux dire. La fuite est certes une stratégie, mais L'honneur est elle dans a la des fuite. beaucoup plus grandes foulées que moi. Mhm. Ah, j'ai l'image, ouais. Qu'est-ce que. Ouais, bah là, si je suis, elle a une attaque d'opportunité. Oui. Il n'y a pas une possibilité de faire une fuite, un désengagement? Si, à la place d'une action. C'est ce qu'il disait. Mhm. Non, ça n'existe pas le désengagement? Il répond plus à ce genre de questions, le MJ. Ah, je il croyais y a- que c'était à moi. Ah, j'ai pas percuté que c'était à moi. Mais si, ça existe. Je pensais que vous Ah bah, je vais ôtiez, faire ça. vous posiez la question entre vous, mais oui, ça existe Ah complètement. non. Mais je vais me désengager et je vais commencer à partir en Mhm. courant avec mes images. Ouais.
Elle a une action spéciale qui lui permet, même quand tu te désengages, de faire une attaque d'opportunité. Super. Ça se fera quand même malgré tout à désavantage. Ok, t'as de la chance, ça ne passe pas. Limite, tu sens ça vient te couper un petit coup de cheveux, alors que tu commences à te désengager. Qu'est-ce que tu fais ensuite? J'imagine que tu commences à courir. Eh bien, je cours. Tu commences à courir. Ouais. Être jet d'athlétisme contre le sien. Eh ben, figure-toi que c'est suffisant pour commencer. Malgré ta petite vitesse, tu commences doucement à lui mettre une toute petite distance, mais c'est vrai qu'elle fait des très très grandes enjambées. Et elle a un peu mis le temps à se réveiller, à repartir à ta poursuite. Mais tu vois que déjà elle te rattrape. Et tu commences à courir, tu as vraiment l'impression d'être seul au monde dans ces ruelles complètement désertes. Et tu entends ses pas derrière toi qui te rattrapent. Et tout à coup tu entends venir du côté de ton côté droit, t'entends des pas encore plus lourds qui courent. Tu prends le temps de regarder et tu vois une énorme masse extrêmement volumineuse, pas très haute mais très très large, arriver à fond sur le côté d'une ruelle. Et au moment où ton assaillant va pour te mettre encore un coup d'épée, tu la vois quasiment se plier, se plier en deux comme ça sous le choc et être expulsée contre le mur. Elle va aller exploser une porte d'une vieille baraque qui squattait là. T'entends un cri à l'intérieur, quelqu'un qui hurle. Et cette énorme silhouette comme ça. Et tu reconnais Ox, cet énorme nain qui était avec toi à la taverne. Ah oui. Il sort un gros gourdin à deux mains comme ça. Et il te regarde et fait: fuis, cours. Et il rentre d'un air très déterminé comme ça. Il rentre dans la baraque où a été expulsée la Drakeide. Ce qui te laisse le temps de courir, j'imagine. Je pense que tu perds pas de temps ou tu restes là. Oui, je pense. Bah ouais, je cours, mais je cours vers où vu que là... Enfin, je cours. tu cours, tu fuis. Ouais, Et, une auberge, alors que la pluie fouette ton visage pendant ta course effrénée, je vous propose une petite pause, ce qui permettra en plus à Vénétia de nous rejoindre, et moi de boire un coup parce que j'ai la gorge toute sèche, j'arrive plus à parler. A tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.
de remettre le son. On est reparti. T'avais une question d'écart, tu demandais si Astrid était morte ou pas. Non, je sais qu'elle est pas morte. Tu le sais dans ton Pour cœur. l'instant. Elle est en train de courir quelque Elle part. le sait dans je son ne le sais cœur. pas. En fait, je sais pas. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Astrid, qu'est-ce que tu souhaites faire exactement? Tu cours un peu à l'aveugle, tu sens vraiment savoir Ouais. où tu vas? Complètement, ouais, je cherche juste un endroit où je peux être un minimum en sécurité, Mhm. au moins pour attendre le lever du jour. Écoute, pour ça, pourquoi pas, fais-moi un petit jet de survie, histoire de voir ce que ça peut nous matérialiser. 15, c'est vraiment pas mal. Écoute, tu vas trouver une maison. En fait, c'est que des baraques, tu sais, comme dans les villes qui sont collées les unes aux autres. Mais il y en a une au milieu des autres qui est ouverte. La porte est ouverte, elle semble à l'abandon. Les rares meubles qui restent ont été recouverts d'épaisses couvertures, de draps. Prend un peu la poussière, les toiles d'araignée, mais néanmoins, tu rentres et tu peux clencher la porte. En fait, tu peux pas la verrouiller, mais tu peux la clencher. Les volets sont fermés, tout est fermé, il y a un silence absolu. Tu parviendras même à trouver une petite chaise quelque part à l'étage, une chambre sans fenêtre qui te donnera directement sur la porte, que tu vas pouvoir, si tu le souhaites, bloquer avec un meuble ou deux. Et passer le reste de la nuit dans une relative sécurité. Ok. Est-ce que je peux éventuellement prendre quelques draps qui sont sur des meubles, les mettre par terre et tenter de me faire un petit peu un lit de fortune? Complètement, ouais. Tu peux faire un petit lit de fortune. Ok. Tu parviendras pas à te faire Je vais faire ça. un repos long, mais si rien de plus ne t'arrive pendant le reste de la nuit, tu pourras avoir un repos court, je pense. Très bien. Et vous autres, au manoir, vous passez la nuit également? Mais en fait, mais non, parce que j'ai si, l'impression que l'écaille a des fourmis dans les jambes Mhm. Qu'est-ce que vous souhaitez faire alors? et il veut sortir quand même, voir ce qui se passe un peu dehors. Mhm. Mais on va où l'écaille si tu veux sortir? Et je sais pas, moi, mais... Ah bah voilà. Ouais, faut les trouver, j'en sais rien. Parce que, Non. J'ai pour l'instant pas trop de pistes. J'ai pas d'idée là. Est-ce que vous pouvez me Quelqu'un qui t'en servir? veut dans une de tes vies antérieures, de tes nombreuses vies antérieures. Mais laquelle? Je sais pas. C'était il y a 1000 ans, il y a 1500 ans. Je suis pourtant très sympathique comme personnage, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils m'en veulent. Juste un petit rappel, petite question. Là, on se trouve à l'intérieur de chez Peregrinus. On a fait un tas des cadavres. J'ai pas tout. Ils ont été Non, pas évacués par Une charrette. Ok. Et... Ils sont évacués, je sais pas. Je sais pas si on passe juste sur la charrette quoi. Non, ils sont sur la charrette dans la cour. Voilà. Est-ce qu'on peut analyser les corps, Il y voir si avait des un signes petit tir. distinctifs J'ai regardé, il y avait juste le chef qui avait un papyrus qui Ok. décrivait l'écaille. Ok. Qui décrivait physiquement l'écaille, et puis c'est tout ce que j'ai trouvé sur lui. En faisant une belle investigation. Ok. Et Pas trop de traces de symboles. Ça semble être des mercenaires un peu de petites. On appelle ça je trouve pas d'adjectif. De bas niveau. ça pourrait pas être des sous-hommes de Mercer. Il n'y a pas un lien de Mercer ou de la Dague Blanche ou voilà des soucis qu'il y avait eu avec l'Empire, les gardes de l'Empire. Enfin, vu le niveau qu'ils avaient, je pense que Mercer il a des moyens quand même. Ouais. S'il engage des mercenaires, il engage des mercenaires de qualité quoi. Oui, Là, c'est c'était des sûr. rigolos quoi. Ouais. Ça semble provenir d'une autre, d'autres personnes qui veulent du mal sûrement à l'écaille. Aucun lien avec la silhouette qui s'était évaporée dans la ville que tu avais entreaperçu l'écaille. On a bien vu une autre silhouette s'évaporer, mais on sait pas si c'est la même. Ok.
Ça fait beaucoup de silhouettes Et vaporeuses. justement, quand même. Dame, C'est juste une Dame coïncidence. Vénitia, Oui. Encore, est-ce que vous des cas connaissez quel type de magie est-ce que vous pensez qu'il faut utiliser pour pouvoir s'évaporer comme ça Clairement pas la magie divine de notre cher Iméril, hein, qui n'est pas du tout là-dedans, mais ça me... Au plus rien ne m'étonne hein, depuis cette expérience à Garde-Pin il y a quelques années où j'étais confrontée à des magies elfiques, où j'ai vécu des choses assez sombres aussi, donc et depuis le début de notre aventure là, ouais, je sais. Plus rien ne m'étonne, mais quel type de magie? Bah, la magie clairement démoniaque, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, par contre, on n'a pas eu affaire à un seul démon, hein. On a eu affaire à quelques mercenaires. Il y avait quand même un gros truc avec des ailes à un moment donné. Il y avait ça dans la cour? Ah non, pas dans la cour, non, mais Ah oui, oui. Non, mais dans la cour. au cours de ceux qui nos ont essayé- aventures. Oui, ceux qui ont Oui. essayé de t'arrêter, j'ai l'impression que c'est une espèce de contrat que quelqu'un a eu sur toi. On dirait, oui. Ils Voilà, étaient pas et bien puis, préparés. Ouais, ils n'étaient pas bien préparés, ils n'avaient pas les moyens, je sais pas, et essaieront peut-être. Hein. Là, on est d'accord dans la laisse-toi temporalité. cette nuit, alors. Enfin, dans la temporalité, notre cérémonie c'était ce matin. On n'a pas passé de nuit depuis, ou bien? C'est bien ça. Ok. On est rentré, On est rentré on a d'Abbeville. Ouais. eu le fameux diplomate là qui nous a donné plein des beaux documents. Ouais. Après, on est rentré chez Peregrinus, et puis je sais pas si on a fait grand chose. Non, on allait se coucher. Ouais, Astrid est on allait se partie coucher. avec son. Ouais. Avec Son comparse. son chéri, son comparse. Et puis, ensuite, ben, il y a eu un appel de je sais pas qui, de la part de quelqu'un a essayé d'appeler l'écaille. Ouais. Une femme. Hein. Enfin, Une belle femme. Et comment va ta blessure, l'écaille? Laquelle? Ta marque. Bah, ça tire. Ça tire, pas plus qu'avant. Enfin, c'est. Non, ça tire toujours, mais c'est tout. T'as eu. Pourquoi ça saigne? Je sais pas. Non, Est-ce non, que ça- je peux- Regarder sous ça- les écailles. je peux analyser un petit peu en son fait, dos, sa marque? sa marque, c'est comme s'il était toujours à vif. Ok. Comme s'il avait Ok. jamais vraiment cicatrisé. Donc effectivement, la douleur est toujours là, ça tire toujours, ça brûle, c'est constant. Tu t'y es presque habitué alors. Mais c'est. Je veux dire, il y a une semaine, c'était pas le cas. Ah non. Ça a commencé quasiment dans les catacombes. Bah, quand Dans on les- s'est dans les baladé, là, ouais, vers chez toi. Ça a commencé là, d'accord. Et depuis, ça s'est pas arrêté. Eh non. Bon, vivement le retour de Peregrinus parce que peut-être qu'il a plus d'informations à nous donner par rapport à ce signe, par rapport à ça. Peut-être qu'il pourra nous éclairer. Il connaît tellement de monde, tellement de choses. En tout cas, Corbin est parti mener une petite enquête. Le une chercher. petite enquête. Non, il n'est pas parti. Je sais pas s'il est parti chercher Peregrinus ou plutôt mener une petite enquête. Je ne sais plus. Je Vous me allez rappelle voir ce qui se plus. passe, oui. Alors pour information, surtout pour Descartes, note-le bien, c'est Mord, M-O-R-D, Corbin. Je suis morte. Morde. C'est Mord Corbin. R-B-I-N, Mord Corbin. More Et c'est bel et bien So American. Saraya, que avec des A. Saraya. Comme ça, Je note. on va s'en sortir. Si, voilà, j'imagine que vous faites pas beaucoup plus de discussion qui prend la plupart de la nuit. Une nuit du coup qui a été raccourcie, qui va être difficile. Vous pouvez tous valider un repos court et non pas un repos long parce que la nuit a été bien pourrie. Néanmoins, le petit matin pointe le bout de son nez. Éventuellement. On peut lancer combien de dés de vie? Autant que vous en avez dans votre pool de dés. D'accord. Et il se recharge au prochain repos long. Oui. Ou- La moitié.
au prochain Ok. repos. Pas l'intégralité. En fait, ça change rien si on avait si j'avais, enfin, Vénétia avait tous ses points de vie, donc ça change pas Ça vaut pas le grand-chose. coup, Non ça peut recharger parfois quelques capacités, quelques sorts. Mais sinon, si t'as tous tes points de vie, ça sert à rien de cramer effectivement tes dés de vie, ça sert à rien du tout. Ouais. Bon, j'ai cliqué dessus, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais encore tous mes points de vie. C'est bon, tu peux te le remettre, c'est pas un souci, remets-toi le dé. Tu es remets-toi ton super dé. soigné. Ouais, ouais. Ta myopie est guérie. Mais Le petit matin finit par pointer, toujours aussi gris, toujours aussi pluvieux, venteux. La tempête ne les emplit pas. Mais il fait un peu plus clair, un peu plus de lumière. Et vous entendez qu'il y a un petit peu de mouvement au niveau de l'entrée. La porte se déverrouille et laisse apparaître un Mort Corbin détrempé. Trempé vraiment littéralement jusqu'aux os. Sa cape est lourde sur ses épaules, il l'enlève quasiment instantanément quand il rentre. Il la secoue et ça va lâcher une énorme jet d'eau. Et derrière lui, Peregrinus, lui aussi s'est emmitouflé dans une cape de pluie. Et qui rentre et qui jette immédiatement un petit coup d'œil un peu compatissant vers vous, vers Saraya aussi qui est déjà affairée à essayer de remettre un peu d'ordre dans ce manoir. Et à préparer visiblement un petit déjeuner puisque ça sent bon. Comment allez-vous, Périnus? Oh, eh bien, j'imagine bien mieux que vous. Je crois que je me suis absenté au pire moment. Je pense que nous devons prendre un instant pour discuter de ce qui s'est passé. Mord m'a tenu au courant. J'ai malheureusement été retenu au château, au palais, puisqu'ils ont profité de ma présence et de mon expertise en histoire elfique pour essayer de tirer des conclusions sur ce qui s'est passé à Garde-Par. Mais nous en discuterons plus tard. Est-ce que tout le monde va bien ici? Où est Astrid? Oui, elle est Il me partie. semble qu'elle a quitté. Avec un Elle a quitté, camarade. elle a quitté le manoir hier soir, et depuis, bon, on l'a pas revu. Bien, c'est peut-être une bonne chose qu'elle soit partie d'ici cette nuit. Non, sûrement. Bien. C'est surtout, enfin, je sais pas si c'est surtout l'espèce d'entité qui disparaît, qui est inquiétante, parce que la troupe qui a été missionnée pour attraper les cas était de faible qualité. Oui, Mord m'a raconté un petit peu. Je pense que, oui, nous avions sans doute affaire à un sorcier au milieu de cette troupe. C'est pas la première fois qu'on voit quelqu'un s'évaporer. Si ça peut aider. Eh bien, racontez-moi, en quelles circonstances avez-vous vu quelqu'un d'autre s'évaporer? Juste après le bal, quand on était en bas avec la populace, on a pu voir quelqu'un s'évaporer dans un coin de la place. Ouais, je n'ai Pas malheureusement plus tard qu'hier. pas toutes les réponses, mais oui, il paraît évident que c'est là quelqu'un qui maîtrise la magie. Je ne peux pas, malheureusement, pas vous en dire plus, je manque d'informations. Néanmoins, Mord m'a rapporté ce que vous avez trouvé sur un de ces hommes, et qu'il y avait un dessin, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer pendant la cérémonie d'hier matin que votre ami Lekai portait ce même dessin dans le dos. Et cela me ramène à vous-même, Vénétia. Absolument. Vous m'aviez demandé d'enquêter sur ce même symbole. Tout cela me paraît, eh bien, tourner en cercle concentrique autour de ce symbole. Et
Nous avons posé quelques questions, je n'ai pas vraiment pu trouver de réponse, même si je vous avais dit, rappelez-vous à l'époque, j'avais trouvé effectivement ce symbole dans plusieurs ouvrages, mais il semblait toujours manquer quelque chose. Manquer d'informations, et pas de nom, pas de signification particulière. Mais en poursuivant mes recherches, j'en suis venu à comprendre que eh bien, il y avait quelqu'un d'autre qui pratiquait plus ou moins les mêmes recherches que moi, et qui semblerait-il depuis plus longtemps sur ce fameux symbole. Il aura peut-être plus d'informations que vous. Yes. Eh bien, Vénétia, c'est un compatriote à vous, puisqu'il D'accord. travaille au syndicat du fer. D'accord. Un certain... attendez, que je regarde dans mes notes. Je regarde vraiment dans mes notes. Je sais pas ce que j'ai dans les foutus... Ah, ça doit être là quelque part. Alors, un instant. Un certain Calden. Cela vous parle-t-il? Mhm. Effectivement. Calden? Pourquoi est-ce qu'il chercherait ça? Ah, ça, je n'en sais pas plus que vous. Ok. Comment avez-vous été en relation avec lui? Je n'ai Enfin, pas été comment en relation avec lui, mais plutôt avec votre maîtresse de guilde qui m'a informé qu'il était parti en renfort au sud avec un autre compatriote à vous, un certain Torbenson. Il est allé renforcer les forces impériales, puisque les orques semblent s'agiter en ce moment. Ok. Ok. Très bien. Bon, eh bien. Néanmoins, pour en revenir à l'affaire de cette nuit, peu importe qui est sur votre trace, je pense que, eh bien, votre couverture ici est plus ou moins grillée, et qu'il serait bon ton de trouver peut-être un nouveau logement. Je ne vous mets pas à la porte, mais Un petit peu quand même. un petit peu quand même. Je suis néanmoins... je peux vous parler... comment dirais-je? Je peux vous aider éventuellement à trouver un autre emplacement un peu plus... qui sait, peut-être secret. Tout dépend de ce que vous souhaitez faire pour la suite. Ça, c'est la grande question. Et si on allait péter des bouches? Alors le problème, c'est qu'au-delà de nos petits soucis actuels, on est censé sauver le monde. Nous sommes censés sauver le monde, exactement. Mais le monde n'est pas censé vouloir... Enfin, ne semble pas vouloir nous aider à cette tâche. Nous, plus nous quatre. Ça y est, il recommence. C'était quoi les pistes qu'on avait jusque-là? Ah, pour ces gens qui nous attaquent. À la, Ok. à la faveur d'un éclair, justement, d'un coup de tonnerre, vous entendez la clochette de l'entrée qui... Ding, 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 ding. Poum, 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 poum. Quelqu'un qui frappe à la porte. L'entrée principale du manoir. Il fait jour, c'est le matin. Là. Il fait jour, ouais, c'est le matin. Saraya va ouvrir, vous avez vu sur l'entrée. Elle ouvre la porte à une Astrid trempée jusqu'aux os, dans un état assez pitoyable, en sang. Mani. Les vêtements déchirés. Elle boite. On dirait que la nuit fut arrosée. Ah, ça déconne pas avec vous, hein, vache. Je sais que les nains savent boire, hein. Ça, il n'y a pas de doute.
Et ils me taquinent comme ça, et en fait, je m'effondre complètement. Mais vraiment, comme ils m'ont jamais vu m'effondrer. Ah bah merde, elle a Et encore plus dans le nez. Oh. Je m'approche pour savoir si elle sent un peu l'alcool. Apparemment, non. Ah, Alors, je la soulève un petit peu, et puis je vais essayer de la faire asseoir dans un fauteuil ou dans un siège. Tu t'effondres de fatigue, tu pleures, de tu... tout, en sanglots, je m'effondre Non. par terre. Moi, je viens vers toi faire un grand câlin. Mais bon, Et en fait, le pouvoir de l'amour m'a sauvé et a sauvé Voilà, le monde. c'est ce qu'il fallait. bon, voilà. bah voilà, cette campagne est C'est bon, fin de terminée. l'histoire, hein, c'était voilà. génial. Merci les followers, thank Allez. you, c'était génial. À bientôt. Allez, salut, écran de fin. C'est parti, bye bye. Oh, c'est une blague. Et Non, non, mais vraiment, vous je voyez viens, qu'elle je te est soutiens et- couverte, elle est couverte de blessures, ses vêtements sont en lambeaux. Elle est trempée, elle est fatiguée, elle est cernée, elle a vraiment une sale trogne. La barbe et tout ébouriffé. Oh. Mal peigné. ce n'est pas normal. Il s'est passé quoi? Il est mort. Rangrim est mort. Désolée, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vu ton état, c'est toi qui l'as tué, non? Il a... Oh, les cailles, c'est pas le moment. Non, non, non. Bah, je sais pas, elle est en sang. Il a été tué par ce qui semble être une drakéide possédée comme tu as pu l'être l'écaille par le passé. Et je me suis combattue avec elle par la suite et bah voilà pourquoi je suis comme ça. Et j'ai fui, je sais pas si elle est morte, je sais pas ce qu'elle fait, j'ai juste fui parce que sinon je savais que j'allais y rester et je pouvais pas, donc voilà. D'accord. D'accord. Ok. Mais comment tu sais qu'elle était possédée? Sa marque c'était exactement comme toi, sa marque luisait et puis j'ai tenté de lire dans ses pensées et j'ai revu exactement les mêmes choses que j'avais vues avec toi. Donc Ok. pour moi c'est évident et elle avait exactement la même marque que toi. Donc, Ça pourrait être intéressant d'en informer les hautes instances, parce que si tous les drakéides commencent à avoir ce problème-là... ouais. Voilà. Et Ça s'est passé à quel endroit tout ça? et bah je sais plus comment elle s'appelait l'auberge où j'étais. C'était un boui-boui, je t'avais pas donné Ouais. de nom à l'époque, mais c'était une petite taverne qui s'appelle Les Deux Trous. Les Deux Trous. Très bien. Bah, juste à la sortie de la taverne Les Deux Trous. Donc, C'est voilà. un- Et j'ai été sauvée par un nain que j'avais rencontré la veille. Mais je sais pas ce qu'il est devenu. Je sais pas. Voilà. Et surtout, qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qu'il faisait là? Je sais pas. Moi, j'ai juste fui c'est parce vrai, que voilà, j'ai pris peur et j'étais vraiment déjà en très très mauvais état et je savais que j'allais y laisser la vie si je restais. Donc, j'ai préféré Non, mais partir c'est bien. avec le peu d'informations que j'avais et puis tant pis. Et voilà. Et ton sauveur, il s'appelle comment ton sauveur? Je l'avais pas noté. C'était. Tu me l'as redit, mais. Ox. 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 Un nain avec qui j'avais discuté un petit peu la veille, que j'avais rencontré. Je ne sais pas ce qu'il faisait là, les rues étaient désertes, c'est vraiment un hasard qu'il était là, il m'a sauvé. Mais... Ouais, t'as Voilà. un ange gardien. Ouais. Vous avez un ange gardien. J'en oublie mon vocabulaire. Mais j'aimerais bien retourner à l'endroit, voir, parce qu'il l'a enfoncé dans une maison, j'aimerais bien aller voir dans cette maison si éventuellement il y a encore des indices, des traces et le retrouver lui, sinon. Voilà, c'est. Pour lui demander Ok, ce qui mais s'est on passé. t'accompagne cette fois. Allez. Oui, ce sera mieux. Je pense que je ne sortirai plus non accompagnée. C'est arrivé il y a combien de temps toute cette affaire? C'était cette nuit, je saurais pas dire. C'était après la soirée, donc ouais, au milieu de la nuit, quoi. Et donc tu saurais retrouver l'endroit. Je pense qu'il faudrait quand même que vous changiez. Voilà. Je pense quand même que vous devriez vous changer. Et puis voilà, peut-être manger un petit morceau avant de repartir. Ouais. Juste, cher MJ Ox, il était à table avec nous ou je l'ai rencontré? Je me souviens plus, j'ai pas noté. Alors, Il était vraiment tu l'as rencontré avec une moi première et- fois, tu l'as rencontré, il était dans le groupe de nains qui était effectivement au palais, avec l'ambassadeur, ses deux gardes, Ok, il y avait Rangrim et il y avait lui déjà. Et ensuite, une fois à la taverne, il Ok. était à table avec toi et Rangrim, silencieux pendant
Pendant toute l'interaction, il a jamais rien dit, jusqu'à ce que vous partiez vous coucher. Ok. Ok. Donc, je me rappelle que Rangrim m'avait donné une sorte de petite, un petit artefact Oui. qui me permettait de le contacter. Oui, c'est ça. C'est une pierre... Attends, faut que je retrouve ça, effectivement. Une pierre de... Je sais plus comment ça s'appelle. Pierre de... En anglais, c'est Sending Stone. Et en français, c'est... Pierre de quelque chose. Pierre de... Une pierre de communication à distance, ça s'appelle en français. Ah, c'est moins, Voilà, c'est moins, ok, c'est très moins bien. beau. Hein. C'est moins beau, effectivement. Tant que tu touches la pierre, tu peux Très utiliser bien. Bah, une action pour lancer le sort communication à distance. Sachant que communication à distance, c'est 25 mots. Un message de 25 mots. Très bien. Et bah écoute, Bah, je vais l'utiliser. Je sais pas du tout si c'était Rangrim, Ox ou l'ambassadeur qui avait l'autre pierre, mais je vais tenter le coup. Et je vais dire, c'est Astrid, je souhaiterais parler à Ox de toute urgence. Très bien. C'est envoyé. Ok. Lu. Et ouais, je vais aller me reposer un peu, manger un petit bout avant de partir en enquête avec les copains. Très bien. Vous prenez le petit déjeuner servi par Saraya. Mord se met au coin d'un immense âtre dans le... Vraiment gigantesque hein, pour faire un énorme feu, une grande cheminée. Mord se met par là sur un fauteuil et commence à entamer des lectures d'énormes tomes et se réchauffe. Saraya vous sert un petit déjeuner assez simple, petite tourte avec des haricots. Pendant les discussions avec Astrid, Peregrinus il était encore à côté. Ouais, toujours. Ouais. Et il avait des contacts, lui, vers la garde Drakeid. Je peux essayer, peut-être, oui, de... Qu'est-ce qui vous intéresse? Bah, par rapport à ce que disait Astrid, de ce Drakeid qui avait la même marque que moi sur le bras, avec la même emprise spirituelle. Nous Un petit peu avons, inquiétant. certes, nous avons échappé déjà de peu à une guerre intestine au sein de la cité. Je vais voir comment prévenir les autorités sans relancer une chasse au Drakeid. Ça va pas être évident. C'est ça. Je pense que... Je me dis que si cette garde-là commence à être affectée, ça risque de sentir mauvais dans le coin. C'est la garde personnelle de l'impératrice. Je n'aurai jamais accès, mais je peux tenter, peut-être en passant par le comte, d'envoyer un message. Mais ça voudrait dire que le comte sera informé également que les Drakeid représentent un danger. Ah. Effectivement. Les copains, on risque de pas revenir en ville avant un petit moment. Voilà, c'est ce que Rappelle-moi. j'insinuais un peu plus tôt, justement. Astrid, tu n'as pas pu voir le signe de cette Drakeid en furie. Si, c'était le même que celui de l'écaille. Le même. Le même. Ok. Ok. Je vais aller rapidement au syndicat du fer, à la guilde, pour essayer de retrouver mes compagnons qui ont aussi cherché des informations sur ce signe. Peut-être qu'ils auront plus de détails à nous offrir. Alors, Dans un premier temps, est-ce qu'on n'irait pas déjà voir le compagnon d'Astrid et ensuite à l'acte de fer, comme ça ils verront mon dos en même temps? Ouais. D'après ce que t'as dit Peregrinus, Vénétia, je sais pas si t'as bien compris, Calden et donc ce mercenaire là qui fait partie du syndicat du fer qui recherchait aussi des informations sur ces signes est parti au sud, à la frontière sud avec le territoire orc. Donc à plusieurs jours voire semaines de voyage de là où vous êtes, puisque le syndicat du fer, comme tu le sais, il renforce très très régulièrement les troupes impériales. Voilà, donc il est là actuellement. Je sais pas, t'as dit que tu voulais aller voir tes compagnons pour plus d'informations. Je sais pas si c'est eux que tu visais, mais ils seront pas là, Ouais. très clairement. Ok.
Bah, on finit ce petit-déj et puis on va aller rejoindre ton camarade, Astrid. Des jours de marche? Mm. Ah non, ok. Les jours... Ah quand même. Ok, d'accord. Bon ben, comme vous voulez. Et de toute façon, moi je pense qu'avant un quelconque départ, il me faudra une bonne nuit de sommeil. Donc si on peut prévoir un départ pas avant demain matin, je pense que c'est mieux. Parce que partir dans l'état dans lequel je suis, je pense que c'est pas forcément. Et une peut-être bonne que idée. quelqu'un ici peut t'apporter les premiers soins. Oui. Peut-être, je ne sais pas. Pérégriner, vous n'avez pas un peu de... C'est vraiment le- de médecine. Il y a quelque chose ou pas? Je peux faire un soin de médecine. Bon, même si j'ai pas de mallette de soins. Non mais vous n'avez pas... Vous avez des sorts de soins. C'est peut-être ça Oui, il y qui... a pas des oui. sorts. Voilà, c'est ça qu'il insinue. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est malade là dans le groupe? Qui a besoin de récupérer des points de vie ou tout le monde est au top? Vous en êtes où les copains? Non, Moi, j'ai- c'était bon. J'ai la gueule de bois, est-ce que ça se soigne? D'ailleurs, Sierra, au moment où tu... Justement, t'es en train de t'hydrater comme il faut suite à ta gueule de bois, il y a quelque chose qui te revient à l'esprit. Tu te rappelles qu'on t'a confié une lettre hier soir que tu as glissée... Ah ouais? Il y a un truc qui chatouille depuis avant. Ah, putain, ça gratte. C'est ça? Bah, attends, je vais la sortir. Elle sent un peu la transpiration maintenant, mais... J'imagine que tu la décachettes, que tu l'ouvres quoi, petite enveloppe, Ouais, mais je le montre pas à tout le monde. bien sûr. C'est un mot de Arnoulet, Beauget, Ah, voilà, mais qui voulait aller le voir. voilà, qui te dit j'ai des informations. C'est tout. J'ai les informations. Ah. Eh ben alors, vu que vous avez envie de vous reposer et qu'on partira que demain matin, moi je leur dis juste que j'ai 2-3 infos à aller vérifier auprès d'une connaissance à moi. Bon, pas demain matin, on part après le petit-déj, non? Laisse-moi aller faire une vérification. Je peux t'accompagner, Sierra? Non. D'accord. Fais attention à toi parce que... Fais attention à toi. J'ai pas envie que vous sachiez qui c'est. Ça pourrait lui causer des problèmes et du coup me causer des problèmes. D'accord. C'est vrai que, Fais attention. c'est vrai que Syrah, je sais pas où elle est. Depuis avant. Si elle est là, Non, mais elle est discrète. Elle est discrète. Je les cuve. Est-ce que tu vas mieux? Est-ce que vous allez mieux, Astrid, Dame Astrid? C'est un grand mot, mais un petit peu, oui, ça fait toujours bien une petite tant que bière votre pour le petit-déj. Très bien. Tant que votre esprit est encore clair, et je pense que nous devrions partir après le petit déjeuner rapidement dans ce lieu où on devrait retrouver peut-être votre sauveur. Ou des indices au moins, parce que je pense que lui sera peut-être plus sur place. Il y avait pas une histoire de sort de soins avant tout ça? Non, mais ils veulent pas dépenser un cent pour moi. Mais si. Non, mais très clairement, ouais. Très clairement. Alors, hop. Lesquels c'est sont les parti. plus efficaces? Les tiens, Descartes, ou les miens? Non, mais je vais faire un sort de soin. Si j'ai ça quelque part en stock. Non, mais lui Hop. demandez pas, il va encore lui donner de la poudre. Ah oui, et sinon, à la place des sorts de soin, je prendrai un moi. J'ai à la place ce petite boisson. Elle est un peu alcoolisée. Qui, je Oui. pense. Est-ce que c'est pas une hallucination que j'ai eue, en fait, la veille, peut-être, à cause de tes champignons? Peut-être que rien de tout ça s'est passé. Ouais. T'as quand même des sacrées marques sur le corps. Hein. Ouais, mais peut-être que, tu sais, Je pose la main sur ton épaule. Je ferme les yeux. Puis je fais comme ça un petit peu avec une feuille d'érable que j'avais en main. Comme ça, je pose la main. Et tu vas retrouver instantanément un nombre
incroyable de PV. 6 plus mon modificateur d'incantation, ça doit être 3. Donc c'est 9 points de vie. Et un accent canadien. Merci. Pourquoi un accent canadien? Ah, parce que t'as pris une feuille d'érable. Ah exactement. Ah, je fais pas bien les accents. Ah bon? Un petit accent russe. Non. Un Allez. petit accent russe. Pendant qu'ils font leurs incantations, Sierra, toi tu as déjà quitté le manoir, tu t'es vêtu de tous tes atours. Et tu te diriges donc vers chez Arnoulet. Donc c'est assez facile pour toi, hein, c'est un trajet que tu connais bien, une personne, voilà, toujours le même topo, Je fais juste attention que personne me suive quand je vais chez lui. Alors fais-moi un Je jet vérifie. fais-moi un jet de perception s'il te plaît. Perception. Ça fait 18. Ok. Il y a, malgré le temps pourri, il y a quand même pas mal de monde dans les rues. Et tu penses, malgré tout, que tu t'es pas suivi. Tu fais vraiment, enfin t'as l'habitude, tu fais des tours et des détours, comme tu fais à chaque fois, vraiment pour être persuadé à 300% de perdre d'éventuelles personnes qui pourraient te suivre. Voilà, tu prends des rues, enfin vraiment tu fais un énorme zigzag jusqu'à arriver chez lui. Porte arrière comme d'habitude, le petit code à la porte pour rentrer. Il te fait immédiatement venir dans son bureau. Et tu le retrouves à sa place habituelle avec ses gros doigts boudinés assis derrière son fauteuil. Ah, Sierra. J'ai tes informations. Tu as eu ma lettre? J'ai eu ton petit mot. Tout est noté là-dessus. Il sort une autre enveloppe encore. Qui te tend. Et au moment où tu vas... Oui, vas-y. Je lui demande combien ça va me coûter avant d'apprendre. Eh bien... On a déjà discuté de ce paiement. Il ne Ok. s'agira pas d'or cette fois-ci. Très bien. J'espère que ça en vaut le coup, tes informations. Tu ne serais pas déçu. Pose l'enveloppe sur le bureau. Il garde les doigts dessus, mais il l'a fait glisser vers toi. Puis il revient avec... Je prendrai mon paiement par avance. Oh, Si vous voulez vous déconnecter, c'est maintenant qu'il faut le faire. On va être sale. Oui, mais j'ai l'impression que Vénétia n'a pas très envie d'entendre ce qui va se passer. ben, je vois très bien tout ce qui va se passer et c'est bon, ça suffit quoi. Tu y vas, Sierra, tu donnes de ta personne. Je paye mes dettes toujours. Tu Donne, façon de le dire. tu donnes donc de ta personne et une fois on va absolument pas rentrer dans les détails. Hein. Merci. Je laisse complètement votre imagination faire le travail. Ah, Mais une fois Vomir. t'as besoin de terminer, le gros Arnoulet dans son lit est déjà endormi en train de ronfler, oh. en sueur, très satisfait de son affaire. Ça a dû prendre quoi, au moins 12 secondes? C'est À bien. peu près. Ouais. À peu près. Néanmoins, tu repars avec ton enveloppe. Peut-être un peu plus salie que quand t'es venu, mais tu as ta petite enveloppe. Si tu l'ouvres maintenant ou pas, à toi de me dire, ou si tu préfères l'ouvrir plus Ouais, tard. je sors de sa demeure et je vais me mettre dans un petit coin. Hmm. C'est normal que je n'entende pas Sierra? Non, c'est pas normal, parce que moi je l'entends, Non, tout le monde Pas l'entend. normal. Oui. Oui. Il y a que toi qui ne l'entends pas, Ok. visiblement. Tout à l'heure, j'ai eu un bug aussi. Il faut que tu actualises la page Vegan La page. Ninja. Et voilà. Mais j'ai eu pareil tout à l'heure. On a perdu un peu du coup.
Est-ce que j'attends qu'il revienne ou non? De toute façon, tu pourras lui dire. Tu ouvres l'enveloppe et en fait, il fait état effectivement que d'après ses informations, d'après tout ce qu'il a pu rechercher, tous ses contacts, ce signe pour lui, parce que c'était ça ce qu'il lui a demandé de mentionner sur le fameux Sur signe. les symboles. Le signe correspondrait à un culte qui se fait appeler la Plume Noire. Et il paraîtrait qu'ils se regroupent, ou ils prennent contact en tout cas, tu sais pas exactement, on sait pas détailler comment, il sait pas comment, mais ils prendraient contact dans une auberge de la vieille ville, donc dans les quartiers plutôt riches, qui s'appelle Au Chaudron Blanc. Voilà. Et bah, je vais rentrer tranquillement au manoir, faire part de ces informations à mes camarades, avec en leur disant que nous avons probablement notre prochaine destination. Moi, je te remercie chaleureusement. Sierra, c'est... Tu sais pas ce que j'ai fait pour l'avoir. Non, mais j'imagine Non, on sait pas. la galère que ça a été pour essayer d'avoir des informations et t'as tout eu. Donc je sais pas quel prix t'as dû payer T'as pour vraiment ça. des chouettes contacts. Ouais. Enfin, bref, je te remercie vraiment pour ça. Merci beaucoup. Il précise quand est-ce qu'il se retrouve là-bas dans la lettre ou pas? Non, il n'y a rien de plus n'est précisé. Voilà, il dit que c'est écrit, le maximum d'informations que j'ai pu avoir. C'est ça. Ça correspond à un culte qui se ferait appeler la Plume Noire et qui prendrait contact, au Chaudron Blanc. Bah, la Plume C'est Noire, clair que je peux pas y aller. Ouais, oui, vers ces satanés corbeaux à la noix. Moi, je peux pas y aller. Bah, en vrai, Oh, Je suis visée. Eleka, il ne peut pas y aller. Pourquoi? Ben, t'es clairement marqué par ça. Ils vont te reconnaître. Il te cherche. Mhm. On va pas y aller directement. Si je mets une cape. Non. En tant que Drakeid, si c'est d'autres Drakeid qui sont touchés aussi par le même signe, enfin, C'est vrai. t'es grillé par ta nature même en fait, donc c'est pas possible. Et moi je peux pas, enfin ma matrone a été visée par ce signe, ils me connaissent, je peux pas y aller, ils peuvent pas me voir. Je pense pas que ce soit possible, à moins que je puisse trouver un sort d'enchantement pour changer d'apparence, mais... De toute façon, je pense qu'en fait, on est un peu tous grillés parce qu'il cherchait Eleka, mais apparemment quelqu'un a attaqué Astrid. À Vénétia. Avec la même marque. Avec la même marque. Toi, c'est ta matrone. Il reste plus que Ouais. Descartes et Sierra. Il y a des cartes, tout le monde le connaît. Enfin, tout le monde les connaît. Ah, justement, plus personne les connaît. C'est vrai. Ou alors on se blinde et on défonce tout, mais on n'aura aucune info. Ah, ça, c'est des stratégies que les Kai aiment bien. Oui. Je Vous sais, pourriez trépigner mais... sur ma chaise. Ouais, je sais, ce serait très satisfaisant les cailles, mais il faut qu'on y aille avec plus de subtilité. Ouais, le problème, c'est que si on tue tout le monde, on saura rien derrière. C'est ça. Moi, je connais pas de subtilité. Et pourtant, j'aime bien tuer les gens aussi, mais... C'est trop. C'est Et trop. on est affaire. censé aller à une réunion secrète. Je m'en rappelle plus maintenant. C'est ça? Bah, faudrait qu'on trouve quand est-ce qu'ils se rassemblent, en fait, au Chaudron Blanc, cette fameuse plume noire. On peut pas dans la Pérégrinus ou un de ces hommes? Peut-être qu'il pourrait envoyer Mort Corbin pour y aller? Et Ou quelqu'un d'autre. Si Moi, je Sierra y allait, Moi, je suis une putain de mercenaire, en fait. bah oui. Puis discrète en plus. Regardez, on l'a pas entendu du petit-déj. Elle est en train de décuver la pauvre. Ah ma grande, je pars. Et Sur un peu huppé. Sur ces dernières révélations peu et sur vos réflexions, je sais pas où est-ce que vous vous êtes regroupés, mais Je suis Pérégrinus. chez Pérégrinus, peut-être dans une pièce à part, je sais pas exactement. En tout cas, vous
commencer à réfléchir à une stratégie, à la suite à donner. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce soir. C'est d'arrêter assez tôt, un petit peu, pas loin de 23h, donc on va s'arrêter là. Pour tous ceux qui bossent demain ou qui ont des choses à faire. Et bah voilà, je vous dis à la prochaine. Bah à la prochaine. Merci. Bonne nuit. À la prochaine. Au revoir. Au Au revoir. revoir les revoir followers. YouTube, au revoir les Au revoir le followers. monde. Des centaines de milliers de followers. De plus en plus chaque jour. Non, des dizaines de milliers. Et par bonsoir jour, aux par jour. commentateurs. Ouais. À nos nouveaux Centaines. commentateurs, bonsoir, merci d'être là. Allez, ciao. Ah, sinon, avec tout ça, on sait toujours pas quand est-ce qu'il est encore en vie, le pote à Astrid. Non, faudra bien le passer. Ouais. La suite au prochain épisode. Que d'émotions.